Eh bien, coucou! Alors, un petit bonjour un peu spontané et rapide pour ce nouveau vlog de l'Avent. Alors, on part ça en mode un petit peu sous les chapeaux de roue. Je vais passer un bout de journée à l'extérieur aujourd'hui, d'où ma tronche de potentiel extérieur. Et toujours aussi en microbé, donc on va se croiser les doigts pour que ça se passe bien. Et écoutez, je vous tiendrai au courant de la suite des choses aujourd'hui. Je vais vous insérer juste après cette séquence-ci ce que j'ai tourné rapidement en fait avant de partir, c'est-à-dire l'ouverture du calendrier d'été, des surprises, et l'ouverture des pages de la romance de l'Avent. Mais comme j'avais vraiment pas le temps de faire un coucou, j'en ai profité pour le tourner avant de partir. Mais là, avant de rentrer au boulot, ben, je voulais au moins m'assurer que tout aille bien. Donc, peu importe pour vous, sachez que c'est l'ouverture du vlog. Je vais insérer quelques petites informations après. Puis ensuite, on part cette journée-là comme il faut. Alors allez, on part ça. Alors nous voici au jour numéro 2 du calendrier de l'Avent. Alors on va essayer d'ouvrir ça de façon visible pour le vlog. On va voir si j'arrive à, encore une fois, ouvrir la petite porte sans rien déchirer. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit vanille chai. Et voilà. Alors, Luxury Tea, Vanille Chai, Foodie. Et voilà, donc, pour le calendrier de l'Avent numéro 2. Et maintenant, c'est le tour du fameux la ramasse de l'Avent. Donc, maintenant que je sais un peu comment faire, on va voir si je vais être capable 2 jours de suite d'y arriver sans trop de dégâts. Alors, comme je vous disais, le truc, c'est d'y aller en diagonale. Je vais essayer de ne pas cacher la caméra, mais c'est sûr que c'est un défi quand même de faire ça en mode influenceuse. Alors, la première, ça s'est bien passé. Et ensuite, je dois y aller avec, comme ça, je crois. On va essayer. On y va. Hop, hop, hop. Pour le moment, ça semble bien se dérouler. Est-ce que j'ai réussi? Une page, 2 pages. Hop, hop. Et voilà. Est-ce que j'y suis parvenue? Ouais! Alors, ce sera donc la journée numéro 2. Eh bien, pour me récompenser de ma journée au froid et puis tout ça, j'ai décidé d'aller faire une petite mission spéciale parce que je pense que j'ai localisé une librairie où enfin il y a le tout récent Karen Piteki, le Christmas Cozy Mystery, quelque chose comme ça. Retour à Sainte Mary Hill. Et ben voilà, j'arrive tout bientôt, donc je vais vous amener avec moi. Eh bien, ce fut épique, mais j'ai quand même eu des libraires très déterminés et ben, je pense que j'ai eu une copie qui était peut-être destinée à quelqu'un d'autre. Non, c'est pas vrai. Disons qu'ils m'ont donné un très bon service. Et je l'ai en main, donc je vais vous la montrer quand je vais arriver à la maison. Eh bien le bonjour, alors je vous prends avec ma tronche de gamine qui a joué trop longtemps dehors et qui avait une tuque. Alors, ça donne ça. Écoutez, quelle aventure, que d'aventure.
Donc, après ma journée à moitié dehors, en microbie et tout ça, je suis partie, comme je vous disais, à la recherche de mon livre et c'est les fameux, pas mon livre, mais mon livre désormais. Et je l'ai trouvé, qui était une rare copie de, et oui, le Danny Karine Pitaki, son premier essai au Cozy Mystery. Donc, c'est Retour à Sainte Mary Hill, Cozy Christmas Mystery. Donc, j'ai appelé la quatrième. Si j'avais juste lu la quatrième, puis que je n'avais pas entendu parler, je dois vous dire que j'aurais pas nécessairement tenté le coup. Karine Pitaki, c'est une autrice qui est reconnue pour faire des romans historiques. Ça m'aurait peut-être tenté quand même potentiellement. Si j'avais juste la quatrième, je suis pas certaine. Mais là, il y a vraiment plein de bons feedbacks de la fameuse bande de booktubers que je suis. Puis, ben, comme je vous disais, comme ils ont des profils de lectrices divers, ben, ça me tentait bien. Alors, je voulais la quatrième. Lorsque Joanne Brown, la scénariste de la série suivie par toute l'Angleterre, disparaît mystérieusement, le pays est en émoi. Fuyant son super connard Tex et la presse à scandale, ruinée et désormais affublée d'une jolie paire de cornes, elle se réfugie dans le cottage hérité de sa grande-tante Gladys. Les sœurs Macpherson, ses voisines septuagénaires, ne tardent pas à lui envoyer la seule personne qu'elles estiment capable de lui venir en aide, le pasteur du village. Mais Joanne avait-elle besoin que déboule son ado de neveu, exclu de son pensionnat, et sa fantasque assistante? Et quand des vieilles dames décèdent les unes après les autres, les fêtes de fin d'année virent au cauchemar. Avec ses acolytes hauts en couleur, Joanne se lance alors dans une enquête périlleuse qui menace de révéler des secrets enfouis depuis longtemps à Sainte Mary Hill. Donc, c'est le petit côté son super connardex. Bon, ça, c'est un petit peu moins mon genre, mais bon, c'est correct, on va s'attendre à ça quand même. C'est le côté cosy, je crois, là, qui va remonter un peu. Mais il semblerait que l'intrigue est vraiment bien faite. Donc, écoutez, je lis pas beaucoup de romances de Noël, sauf la fameuse romance de l'Avent. Puis, ben, je me dis que c'est pas une romance nécessairement, mais le petit côté un peu plus léger, peut-être que ça va paraître là. À moins que ce soit pas du tout le cas, puis que je me fasse avoir. Donc, je l'ai enfin sous la main. Et je pense que ce serait peut-être ma prochaine lecture, même cette semaine. Ouais, même cette semaine, je dirais. Même comme en fin de semaine, comme je commence mon congé. Puis c'est juste qu'il n'est pas en audio, donc ça va être une lecture de comme à l'ancienne. Et en fait, je vous dirais, là, en termes de confort de lecture, c'est publié chez La Bête Noire, la collection La Bête Noire de Robert Laffont. Et c'est très confortable. Ça ne tient pas tout seul, mais c'est comme souple sans être mou. Alors voilà, c'était le petit rapport sur le côté physique de cette acquisition du jour. Je ne veux pas beaucoup m'acheter d'autres livres, mais c'est juste que celui-là, je l'attendais, puis je m'étais dit, je vais peut-être l'emprunter en numérique, mais j'avais vraiment envie de l'avoir, celui-là exceptionnellement. Les autres, je vais me retenir, je vais essayer de demander à la bibliothèque ou attendre de voir si, par hasard, je me fais un petit plaisir après les fêtes potentiellement. Sinon, j'ai lu mon fameux chapitre de la journée de la romance de l'Avent, Un cœur pour Noël de Sophie Jauman, publié chez Ozu. Et ma foi, c'est toujours aussi, j'ai pas de grandes attentes, c'est pas une écriture qui est rocambolesque, mais ben écoutez, dès le chapitre 2, on sent que les bases sont mises pour la romance. Alors, ben voilà, on verra bien qu'est-ce qui se passe. Donc, ça évolue tranquillement. Un nouveau personnage. Excusez-moi! Ça paraît que je suis pas très bien. Ça paraît peut-être pas, là, mais je suis vraiment complètement lessivée. C'est comme si j'avais un camion qui m'avait passé dessus. Donc, excusez-moi, un nouveau personnage entre en scène et c'est le fameux et charmant Augustin. Donc, qui est un peu plus vieux, je pense, que Avril. Et ben voilà, Augustin, qui est le frère de sa meilleure amie et qui arrive soudainement comme un instructeur de ski un peu charmant et qui n'aime pas toujours respecter les règles. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. Et on verra bien pour la suite. Ben voilà, jusqu'à maintenant, ça se passe bien. J'aime bien mon petit rituel d'ouvrir mes pages maintenant que je maîtrise vraiment la technique. Et puis, ben, c'est ça, j'ai bien hâte de voir comment ça va se passer pour les prochains chapitres. C'est vraiment difficile pour moi, cette adaptation-là, parce que, habituellement, ce genre de roman-là, je le lirais d'un coup. Puis, étirer une lecture sur 24 jours, même en temps normal, que ce soit pas une romance de l'Avent ou tout ça, pour rester bien accroché à l'histoire, des fois, je trouve ça un peu difficile. Mais là, on va voir comment Sophie Jauman va s'y prendre. Là, pour le moment, ça se termine. Ben, ça se termine pas sur des cliffhangers. Pas des cliffhangers, c'est sûr qu'il y a toujours comme m'invite à avoir le goût de lire le prochain chapitre. Mais, je sais pas. On va voir comment ça va se passer. Mais il ne faut pas que j'oublie que c'est un roman quand même qui est destiné techniquement à un public ado jeune adulte.
Donc, juste pour vous dire, c'est toutes des gens, des dames comme moi, pas mal, qui en parlent sur YouTube. Donc, on n'a pas vraiment l'âge du public cible, mais il ne faut pas qu'on oublie ça aussi, c'est conçu pour ça. Donc, j'ai bien hâte. Alors, celui-ci, je l'ai lu, j'ai hâte à demain pour mon chapitre. Et je viens tout juste de terminer ma lecture en cours du tome 2 de la série Elmar d'Eva Björg Egisdottir. Et ma foi, gosh! Alors, je pourrais malheureusement pas vous dire grand-chose de plus que pour l'intrigue parce que cette autrice nous joue dans la tête. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que dans ce roman, il faut être tolérant au fait que c'est possible qu'on se fasse changer à tout bout de champ nos perceptions et nos repères. Et il y a... l'épilogue est frappant. C'est même atypique comme roman parce que c'est peut-être pas une fin tout en noir et blanc. On va dire ça comme ça. Et quoi dire? C'est vraiment, on est vraiment dans le crime domestique, mais plus comme dans le pas le thriller, mais le roman psychologique. On suit vraiment beaucoup, dans le fond, l'évolution psychologique des personnages. Puis il y a vraiment une agilité, une habileté de l'autrice qui décide de brouiller les pistes au lecteur d'une façon, ma foi, j'ai rien vu venir en même temps. Bon, je suis peut-être pas non plus, je suis très bon public en général, donc ça se peut que j'ai juste pas eu la vigilance de m'en rendre compte, mais j'ai rien vu venir. Et puis on parle pas juste de, mettons, un revirement de situation de dernière minute à la fin, à la toute fin, où il y a quelque chose qui sort comme ça vers la fin, mais on parle de quelque chose de particulier. Comment vraiment changer la perception, inverser la perception du lecteur, le faire se balancer d'un côté à l'autre du spectre des perceptions. Puis en plus, ça aborde quelque chose de particulier, c'est-à-dire, particulier, de terrible en fait. C'est-à-dire que ça va quand même, attention dans le fond, avertissement de sensibilité, je vais dire. Trauma-avertissement. Bon, je cherchais le mot français à la place de trigger. Donc, trauma-avertissement, c'est un roman qui va aborder, entre autres choses, le sujet du viol, le sujet de comment on perçoit une fille qui va dénoncer un viol et comment la société a tendance à souvent ne pas croire la personne qui dénonce. Mais ça va aussi plus loin. Ça va encore plus loin en termes de dimension. On va au-delà même de ce qu'on a tendance malheureusement à déplorer dans la société actuelle, la culture du viol et tout ça. Donc, tout le système qui va mener potentiellement, des fois, souvent des victimes à ne même pas porter plainte parce que c'est un procédé qui est tellement lourd, tellement difficile à vivre que, bon, souvent, pour des raisons diverses, elles ne vont pas avoir la force, elles ou ils. Donc, ne vont pas avoir la force de passer à travers tout ça. Mais ça va vraiment au-delà. On est vraiment confronté dans ce roman-là à qu'est-ce qu'on considère comme bien, qu'est-ce qu'on considère comme mal, qu'est-ce qu'on considère comme normal, à quel point on peut être empathique de situations dérangeantes. Bref, c'est bizarre, puis prenez-le pas, si vous n'avez pas lu le roman, c'est normal que ça ait l'air étrange que je dise ça, mais c'est vraiment, vraiment bien fait. Je sais pas quoi dire par rapport au premier, j'avais quand même trouvé ça bien fait. J'avais été complètement bouleversée par le premier, par les sujets abordés. Encore là, dans ce cas-ci, il était question d'abus sexuels et qui impliquaient des mineurs. Donc, c'est sûr, c'est toujours des sujets qui sont vraiment remuants. Puis c'est sûr que l'accent était plus mis dans les deux temporalités sur qu'est-ce qui s'était passé exactement à l'époque versus maintenant. Et c'est ce qu'on a un peu comme structure maintenant quand même dans celui-ci, c'est vraiment le principe des deux temporalités, des polars nordiques, donc l'actuel et le passé. Mais disons que le passé
nos réserves des surprises. On va dire ça comme ça. Donc, je ne pourrais pas vous en dire plus si j'ai l'air d'en parler mal, mais je vois pas comment je peux en parler sans divulgacher des choses. Puis, je pense que cette lecture-là doit être faite justement en connaissant pas vraiment qu'est-ce qui va se passer. J'aimais quand même juste mieux vous avertir, par contre, d'un des sujets au centre duquel le livre est, en fait, qui se trouve au centre du livre. Donc, voilà. Donc, écoutez, je ne sais pas si on peut dire excellente lecture parce que c'est vraiment remuant, mais oui, en fait, excellente lecture. Clairement, je ne vais pas relire ça dans le sens que c'est quand même remuant et tout, mais c'est vraiment bien fait. Et ça me fait dire que j'ai prévu de lire potentiellement Les garçons qui brûlent la semaine prochaine, puis ensuite attendre un tout petit peu, puis lire le clan Sneberg, le fameux service de presse auquel j'ai accès grâce à NetGalley FR, comme je vous disais, en début de semaine. Là, je ferai plus dire en début de vlog, puisque c'est chaque jour, vous m'excuserez, ça se peut que je fasse référence à un vlog de l'avant précédent. Donc, si vous êtes perdu, je vous invite à justement faire un petit rattrapage des vlogs de l'avant. J'ai d'ailleurs fait une liste de lecture si vous voulez là, sur la chaîne. Fait que vous pouvez cliquer sur la liste puis vous allez avoir en déroulement continu, dans le fond, les vlogs de l'avant. Donc, je m'étais dit que j'allais faire ça comme plan, c'est-à-dire que pour rappel, j'ai l'accès au tome 4 un peu de cette série-là, mais je ne suis pas certaine que c'est un tome 4. Mais comme je n'étais pas certaine, j'ai décidé de justement poursuivre où j'en étais dans la série. C'est-à-dire j'avais juste lu le premier tome, Elma, puis je m'étais dit je vais lire les autres. Puis ensuite, je pourrais lire le quatrième tome en toute connaissance de cause. Donc, je m'étais mis un plan de lire la semaine prochaine. Je ne sais pas si je vais je pense que c'est important que je force pas puis je les enchaîne pas pour pas m'écœurer. Donc, je pense que je vais peut-être sauter une semaine ou deux. Quitte à ce que dans le fond, j'écoute le troisième, peut-être pas la semaine prochaine, la semaine suivante, puis que j'écoute le quatrième plutôt dans le temps des fêtes. Donc, comme j'expliquais plus tôt dans les autres vlogs, l'apparition du tome 4 est seulement prévue en Europe en 2024, en janvier. Donc, de toute façon, je me dis, j'ai quand même le temps encore de l'écouter puis d'en parler par la suite. Donc, ça se fait que je fasse ça juste pour pas, justement, pour laisser celui-là se poser. Même plus là, je vous en parle, puis c'est vraiment frais. Frais comme dans, je l'ai terminé il y a 10 minutes. Donc, ça explique aussi pourquoi j'ai un peu de la misère à structurer ma pensée. Mais c'est surtout que j'essaie de vous en parler sans vous divulgacher, puis c'est pas nécessairement évident. Et que j'ai le cerveau en beurre d'arachide en ce moment parce que je combats quelque chose qui n'est pas le virus avec les grands C, mais je sais pas ce que c'est pas plaisant, n'est-ce pas? Donc, voilà. Voilà où j'en suis dans mes lectures. Puis écoutez, ça se peut que cette fois, pour aujourd'hui, dans le fond, que je mette fin à mon vlog tout de suite. Parce que vous avez eu quand même d'autres petites images de petits magasinages impromptus, de petites visites impromptues. Donc, ça va me permettre quand même de vous offrir un vlog qui a une durée relativement correcte. Parce que comme je suis complètement éclatée à cause des microbes, ben, je préfère peut-être juste pas vous faire du contenu juste pour vous faire du contenu. Puis je vous reprends de toute façon demain, n'est-ce pas? Avec la nouvelle pochette de thé surprise et le nouveau chapitre du roman de l'Avent. Et je ne sais pas comment je vais faire demain, mais ça me tente de commencer ça. C'est simple que je commence ce soir, on verra bien. Sinon, pour information, aujourd'hui, j'avais eu un thé chai dans mon calendrier de l'Avent et je l'ai adoré. C'était un thé, puis j'ai pas avec moi, un thé chai de Metro Tea, Métro, comme le métro, Métro Tea. Et donc, je vous ai montré au début du vlog, dans le fond, là, c'était quoi la description. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ok, j'admets que j'ai rarement bu du thé chai. J'ai toujours l'impression que c'était comme trop parfumé. Puis, j'ai toujours vu ça comme en chai latte. Puis, j'étais comme parfumé comme ça avec du lait. On dirait que j'étais comme dubitative. Mais là, je sais pas, mon expérience non latte et avec ce thé-là a été excellente aujourd'hui. D'ailleurs, ça m'a sauvé un peu de la mort par le froid pendant que j'étais ce matin au boulot à l'extérieur dans l'humidité et le côté un peu cru de la température. Donc, je l'avais avec moi, ça a bien tombé. Donc, je voulais juste vous dire que pour le moment, l'expérience de la boîte de thé pour le moment, ben écoutez, c'est chaque jour, ça va être différent. Le 1, comme je vous disais, c'était un petit peu moins natal. Celui-là, on dirait que je ne sais pas pourquoi, de façon tout à fait surprenante, c'est allé me rejoindre tout à fait. Donc, ben voilà, je vous tiendrai au courant. D'ici à demain, ben, je ne sais pas si vous avez des lectures en cours. Parlez-moi. Les gens ziotent les vlogs de l'avant, mais surtout, gênez-vous pas, ça prend juste un premier commentaire pour lancer le pas. Wouhou! Excusez. Ouh là là. Excusez, c'était mon éclairage temporaire.
Je vous disais donc que ça prend juste un commentaire pour lancer le bal. Alors, gênez-vous pas, ça ferait vraiment plaisir d'échanger avec vous. Est-ce que vous osez lire, comme moi j'ai fait, des romans nordiques noirs dans le temps de l'Avent? Ou est-ce que vous êtes un petit peu plus dans le mode de légèreté? Est-ce que pour ceux qui sont concernés par la grève des enseignants, vous n'avez pas nécessairement la tête à ça? Est-ce que vous lisez peut-être des romans graphiques? Des fois, ça fait du bien les romans graphiques. D'ailleurs, il faut vraiment que je m'attaque à ça. Vous vous souvenez que j'ai 2 bandes dessinées à lire pour demain. Donc, demain matin. Donc, ça se peut que finalement, demain matin, je doive oh, lire les 2 tomes des Sœurs Grimbier que je dois rapporter à la bibliothèque demain parce que c'est des plans de bibliothèque. Puis après, peut-être que je vais lire Karine Pitaki. On ne sait pas. On va voir. Ça va être déterminé. Alors, écoutez, sur ce, écoutez, si ça vous plaît, vous mettez un petit pouce en l'air, abonnement, puis vous en parlez si vous voulez, ce serait chouette quand même. Puis, nous autres, on se dit à demain!